2020, constat selon lequel un certain nombre de patients diagnostiqués diabétiques récemment ou diabétiques depuis longtemps ont quelquefois du mal à avoir accès à une consultation spécialisée. Nous avons eu donc l'ambitieux projet de recevoir gracieusement toutes ces personnes-là afin de les orienter, faire le point de la situation, parce qu'effectivement il s'agit de maladies chroniques qui, lorsqu'elles ne sont pas suivies, peuvent faire le lit d'un certain nombre de complications, et nous voulons effectivement regarder avec ces personnes-là à quel stade ils sont et les donner les meilleures orientations possibles afin de préserver leur vie et éviter que ces complications-là ne deviennent fatales. Alors nous sommes effectivement au tout début. Je pense que nous avons essayé d'avoir 3 jours de consultation par semaine pour éviter effectivement de paralyser toute l'activité du centre. Il est un peu tôt pour que nous puissions vous donner un premier aperçu de la manière dont les choses se déroulent. Nous attendons encore de avoir une semaine pleine comme la semaine prochaine pour avoir une première tendance et aussi savoir si nous maintenons le rythme de 3 consultations par jour ou encore est-ce que nous avons besoin d'étendre le nombre de jours, pourquoi pas d'appeler peut-être d'autres collègues endocrino-diabétologues à la rescousse pour nous porter secours, parce que ce projet, effectivement, je pense, va attirer beaucoup de Congolais en difficulté. Alors, vous savez que malheureusement, aussi bienveillant que l'on soit, on ne peut pas régler tous les problèmes du monde, tous les problèmes de la Terre. Nous essayons de faire un premier pas, d'apporter l'expertise qui est la nôtre. Et bien sûr, il s'agit là d'un travail qui sera pluridisciplinaire. Nous appelons les institutions, les associations ou encore les autres services publics qui sont en charge de cette question à nous soutenir pour qu'effectivement, en collaboration ensemble, on arrive à régler le maximum des problèmes qui seront posés par ces personnes-là. La maladie en elle-même, il s'agit d'une maladie chronique qui est difficile à gérer et qui est une maladie pour laquelle une spécialité a été mise en place afin de circonscrire les problèmes depuis le diagnostic jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. Elle se manifeste par une élévation du taux du sucre dans le sang, ce qui est vulgairement connu, analysé par un examen qu'on appelle la glycémie, mais pas seulement. Le rôle des médecins, c'est de faire en sorte que cette glycémie soit toujours à un taux inférieur à 1,26 pour que les personnes aient le moins de complications dans leur vie. Il faut savoir que cette maladie touche aussi les femmes enceintes, on parle de diabète gestationnel. Il faut savoir que cette maladie touche aussi les personnes assez jeunes, on parle de diabète de type 1 par exemple. Et d'autres personnes justement peuvent avoir ce diabète avec un certain nombre de complications qui partent des problèmes de pied, vous avez déjà entendu parler d'amputation, qui parle de problèmes cardiaques, d'insuffisance rénale pour lesquels la situation peut être très complexe, surtout dans un contexte où la dialyse au Congo, dans les services publics, est difficile à obtenir. Et je dis souvent qu'on considère que bien manger, c'est lorsqu'on est malade, mais je pense que bien manger, c'est ce qu'il faut faire d'abord lorsqu'on est un être humain responsable. Aujourd'hui, on parle de fruits et légumes à la télé, mais ça va bien au-delà. Il faut de l'activité physique 3 fois par semaine minimum. Les scientifiques parlent de 150 minutes par semaine pour avoir ce qu'on appelle une activité physique régulière et soutenue. Il faut améliorer la qualité des repas et bien sûr la quantité également. Il faut éviter l'alcool et un certain nombre d'excitants qui ne sont pas bons pour notre état de santé et ainsi de suite. Faire attention à son contrôle médical, parce que là aussi il est important de dire aux Congolais et aux Congolaises qu'il faut avoir l'habitude de faire ces bilans une fois l'année, tous les 6 mois, pour faire en sorte de savoir très tôt si on a des problèmes, parce que dans toute maladie, surtout les maladies chroniques, lorsqu'on fait le diagnostic très tôt, on a beaucoup plus de chances d'éviter les complications et de se prendre en charge rapidement. Si nous avons commencé avec cet élan de solidarité, il est clair que si nous avons quelqu'un qui arrive, nous procéderons peut-être à un certain nombre de remises au cas par cas, selon la situation sociale des uns et des autres. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de la Covid-19 et il est encore plus important que les gens fassent attention à leur état de santé parce que ceux qui ont ce genre de maladie sont plus fragiles que les autres et c'est important de le savoir et aujourd'hui de faire le nécessaire pour pouvoir évaluer sa situation clinique. Les diabétiques déjà connus, je les invite
à venir. Ceux qui sont suivis déjà par un confrère ou ceux qui ne sont pas suivis, c'est l'occasion de discuter, d'avoir un deuxième avis, de partager un moment sur sa maladie et peut-être apprendre les uns les autres parce que comme vous le savez, nous apprenons des choses au patient, mais quelquefois, le patient étant le plus expérimenté pour connaître son corps et sa maladie, nous apprend aussi des choses. Donc je les invite à venir et à parler de leur diabète avec nous.